Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kik Assistante. Alors déjà, est-ce que vous connaissez le pourcentage de femmes qui n'ont jamais négocié durant leur carrière? Donc 60% des femmes n'ont jamais osé négocier leur salaire à l'embauche. Pourquoi à votre avis? Donc tout simplement déjà d'une parce que beaucoup d'assistantes n'osent pas. Et deuxièmement parce que le rôle d'une assistante de direction c'est d'aider. C'est-à-dire que notre métier est un métier de service, qu'on le veuille ou non. On est là pour aider notre manager à accomplir ses missions. Donc naturellement, nous avons davantage un esprit de service plutôt qu'un esprit de négociation. Et du coup, on n'ose pas négocier tout simplement parce qu'on ne veut pas paraître trop hautaine ou trop demandeuse, mais alors que c'est tout à fait normal de négocier, surtout si vous avez les compétences pour. Donc je vais vous donner les 5 raisons principales pour lesquelles vous devez absolument négocier à l'embauche. Déjà, la première raison, simple, si vous ne le faites pas pour vous, personne ne le fera à votre place. Donc en effet, le rôle des ressources humaines et d'une entreprise en général, c'est d'embaucher des salariés au moindre coût. Donc vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas vous donner ce que vous méritez et qu'ils vont essayer, donc s'il y a une fourchette, de vous donner le plus bas de la fourchette. Donc après, on ne peut pas leur en vouloir, chacun fait son métier. Leur métier, c'est de dégoter des salariés à moindre coût. Ils font leur métier au final, ils le font bien. Donc c'est à nous de nous battre pour nous-mêmes, pour avoir ce que l'on mérite. Que vous soyez assistante, réceptionniste ou peu importe votre titre, vous devez négocier. Surtout si vous savez que vous êtes très bonne dans votre domaine. Mon deuxième conseil, c'est que la négociation n'est pas obligée de se faire uniquement sur de l'argent, elle peut se faire sur des avantages. Tout simplement, vous pouvez demander des tickets restaurants, vous pouvez demander une journée de télétravail, vous pouvez demander des horaires flexibles, peut-être avoir, je ne sais pas, votre mercredi après-midi de libre pour aller récupérer vos enfants. Vous pouvez essayer de négocier sur d'autres choses que le salaire si ça pose vraiment problème. Donc c'est plus à vous de voir en fait ce qui vous correspondrait le mieux. Mais surtout si vous n'êtes pas en accord avec certaines conditions, n'acceptez pas, essayez de toujours négocier. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de négocier en bataillant, vous pouvez juste avoir une simple discussion avec votre interlocuteur et lui faire comprendre que cette chose-là, s'ils vous veulent, serait très importante pour vous. Mon troisième conseil est surtout ne doutez pas de vous et montrez que vous savez que vous avez de la valeur, que vous savez que vous êtes une excellente assistante et qu'ils n'en retrouveront pas une comme vous sur le marché. Alors peut-être que vous me direz oui, mais de toute façon, si c'est pas moi, ce sera une autre. Non, c'est pas comme ça que des sociétés pensent et certainement pas pour des postes d'assistante de direction de haut niveau. C'est-à-dire qu'un directeur, il saura très bien quel type d'assistante il veut. D'accord? Et en général, donc moi, ce que dans mes différentes expériences et que des patrons m'ont souvent dit, des patrons hommes comme femmes, c'est très difficile de trouver une excellente assistante. Mais ça, on ne vous le dit pas. Ça, on ne vous le dit pas en général, tout simplement pour que vous acceptiez de prendre ce qu'on vous donne, que vous soyez satisfaite de ce qu'on vous donne. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc parfois, des assistantes, même si elles ne sont pas satisfaites du salaire, elles vont accepter un poste tout simplement parce qu'elles pensent qu'elles ne vont pas retrouver autre chose. Donc là, c'est un manque de confiance en soi. Ou bien, bon, parfois, c'est vrai que si vous êtes dans une ville où il n'y a pas grand-chose, vous prenez ce que vous trouvez. Mais en général, vous avez toujours le choix. Même si le choix doit venir 2 mois après, vous avez toujours le choix. Et donc là, c'est à vous de voir quelles sont vos priorités. Et parfois, d'autres assistants n'oseront pas négocier parce que le nom de la société fait tellement bien sur un CV qu'on se dit oh de toutes les façons il faut que je le prenne sinon ils vont le donner à quelqu'un d'autre et je veux travailler pour cette société là. Alors je vous comprends parfaitement puisque moi-même j'ai eu très peur de négocier pendant de nombreuses années. Donc au départ j'ai eu un poste au CNRS, c'était ma première expérience donc j'allais pas négocier parce que de toutes les façons il fallait que je me fasse ma première expérience. Deuxième expérience, pareil, j'ai pas osé négocier alors que je savais que d'autres assistantes étaient bien mieux payées que moi. Et ma troisième expérience, arrivée chez Areva, pareil, j'ai pas négocié tout simplement parce que je travaillais pour un PDG et que je me suis dit non, ce poste-là il me le faut, quel que soit le salaire. Alors que non, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que votre employeur doit vous payer selon vos compétences et non pas selon si vous allez accepter de travailler pour eux ou pas. Et ensuite, après Areva, j'ai travaillé chez L'Oréal. Et là, je me suis dit, waouh, L'Oréal, quoi, c'est un truc de malade. Je vais travailler pour L'Oréal, donc la plus grosse société de cosmétiques au monde.
Sauf que là, au moment de parler de salaire, on me propose, donc je vous dis les chiffres, hein, on me propose 28 000 par an. Et je me dis, mais 28 000, ouais, c'est pas mal, mais je sais que je vaux beaucoup mieux. Je parle anglais couramment, donc je suis une assistante bilingue et j'ai assisté un PDG chez Areva. 28 000, ouais, L'Oréal, d'accord. Et du coup, je me suis dit, non, mais je vais quand même essayer de négocier parce que je trouve que 28 000, c'est quand même peu pour les responsabilités que je vais avoir. Et j'ai pu obtenir 7 000 de plus que ce que il m'avait proposé au départ. Donc de 28 000, je suis passée à 35 000. Et ils n'ont pas rechigné. J'ai juste dit que je voulais plus. Ils m'ont dit, on va revenir vers vous. Ils m'ont dit combien vous voulez. J'ai dit mon prix et ils m'ont donné mon prix. Voilà. Et en arrivant dans la société, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres assistantes qui faisaient exactement le même métier que moi et qui n'avaient pas négocié et qui, elles, étaient à 28 000. Donc c'est pour vous dire. Et je pense que peut-être que j'aurais pu avoir plus, hein, qui sait. Mais j'étais assez satisfaite à cette époque-là, hein, vu mon niveau d'expérience, d'avoir cela. Et au final, tout ça m'a permis de réaliser, je me dis d'accord, j'ai travaillé pour tous ces grands groupes, mais en soi, est-ce que c'est vraiment une réussite? Parce que tous les mois, moi, je galère à payer mon loyer. Tous les mois, moi, je peux pas m'acheter une maison, je peux rien faire avec ce salaire-là. Voilà. Donc et après, je me suis dit, non, mais au fait, je vais penser à moi, et si on me veut vraiment, on paiera le prix. Alors bien sûr, les sociétés ont toujours un cap maximal pour tous les corps de métier. Hein. Et moi que si un patron vous veut vraiment, il fera dérogation. Donc s'il vous plaît, essayez toujours de négocier. Vous ne perdez rien à négocier, vous ne perdez rien. Mon troisième conseil, c'est qu'au fait, savoir négocier, c'est un atout très recherché pour les entreprises et notamment pour un patron. Certaines parmi nous peuvent penser que négocier, ça peut être signe de faiblesse, signe d'être vouloir demandeuse, signe de vouloir être hautaine, mais pas du tout. Beaucoup d'entreprises désormais cherchent une assistante qui sait négocier. Et je vais vous donner quelques exemples. Tout simplement, si vous ne savez pas négocier pour vous-même, un patron se dira, mais attends, elle ne sait pas négocier pour elle-même, mais elle ne saura pas négocier pour moi non plus du coup. Par exemple, si vous devez organiser un événement d'entreprise, il sera très important pour vous de discuter avec les différents fournisseurs et de négocier. Et de dire à votre patron, voilà, j'ai pu réduire le budget de temps. Et là, croyez-moi, c'est du pain béni. Vous l'avez dans la poche. Vous avez permis à votre employeur de faire des économies. Et le cinquième point pour lequel il est important de négocier à l'embauche, tout simplement pour la profession en général, pour l'assistante en général. Le salaire des assistantes peut être particulièrement bas dans certaines régions, mais le salaire médian n'est pas trop mal. N'est pas trop mal, mais croyez-moi, il pourrait être beaucoup mieux. Mais du coup, si aucune de nous ne négocie, à votre avis, quel serait l'avenir du métier d'assistante, du salaire de l'assistante et de la reconnaissance du métier? Il n'y en aura pas, tout simplement. Si on ne négocie pas, on sera toujours traité comme en dessous, d'accord? Deuxièmement, plus personne ne voudra faire ce métier, parce que très mal payé, hein, alors que c'est un métier en or, c'est un métier en or, vous faites tellement de choses, c'est tellement varié, vous avez accès à toutes les informations d'une entreprise, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc au final, ça n'aide pas la profession de ne pas négocier et ça ne vous aide pas vous, d'accord? Mais là maintenant, de plus en plus d'assistants commencent à oser négocier et c'est très important de le faire. Donc ne pas négocier, ça n'aide ni les assistantes actuelles, donc la profession générale, ni vous, et ni les futures assistantes. Qu'on le veuille ou non, une assistante, c'est tout de même le bras droit, hein, entre guillemets, d'un patron. Il confiera tout à son assistante s'il lui fait confiance à 100%. Il va se reposer sur elle, d'accord? Et on doit se le dire, hein, le métier d'assistante, c'est plus du 9h, 17h. Après, ça se fait toujours. Mais maintenant, avec les nouvelles technologies, vous êtes constamment sur votre téléphone portable. D'accord? Il y a des emails qui arrivent parfois à 20h, voire 22h ou plus tard, auxquels on répond. Et en fait, on est accessible à tout moment. Et ça, il faut le prendre en compte aussi dans tout ce qui est salaire. Très important, vous ne faites plus du 9h, 17h. Cela a un coût. Cela a un coût, mais oui. Alors surtout, négociez, s'il vous plaît. Négociez pour vous-même et pour nous toutes. Surtout, n'ayez pas peur, vous n'avez absolument rien à perdre. D'accord?
Au contraire, on trouvera même que c'est une qualité en vous. Même si vous n'obtenez pas forcément ce que vous voulez, vous aurez essayé et vous saurez que vous serez encore mieux pour la prochaine fois. Alors j'espère que ces petits conseils vous auront plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.